Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi unvwa. Nyonsonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Bienvenue mesdames et messieurs à votre émission à l'écoute. Ce mercredi, je reçois Monsieur Henri Mutombo, écrivain, chercheur en fiscalité, acteur politique, membre de l'Union sacrée de la Nation. Avec lui, nous allons échanger sur les questions politiques du pays. Je m'en vais le recevoir. Bonjour Monsieur Henri. Bonjour Madame. Bienvenue. Ben, merci beaucoup, merci de cette invitation. Je crois que ça doit être la première fois pour moi de passer sur vos plateaux. Et donc, je vous remercie encore une fois de plus de m'envoyer cette invitation pour qu'on parle des questions brûlantes liées à l'actualité de notre pays. Parce que les Congolais ont besoin d'écouter des acteurs politiques et pas n'importe lesquels, ceux qui ont leur cœur attaché à la terre de nos ancêtres. Ok, prêt à répondre à toutes nos questions? C'est pour ça que je suis là, sinon je ne serais pas venu. Mesdames et messieurs, il y a eu des rumeurs sur la santé du président de la République, Félix Tshisekedi. Et le mardi dernier, le président Félix Tshisekedi a fait une sortie médiatique. Il a accordé une interview. Monsieur Henri, d'après vous, comment est-ce que vous analysez cette sortie médiatique du président de la République après toutes ces rumeurs sur l'état de sa santé? Mais il a bien fait de taire toutes ces rumeurs et surtout la délation qui a émergé autour de son état de santé. Parce que vous savez, nous sommes un peuple, je dirais, facilement manipulable. Et les acteurs politiques, certains acteurs politiques de notre pays, j'allais dire, sont truffés d'un état de méchanceté, mais sans précédent. Parce que ici, nous avons vu un journaliste, je vais emprunter les mots de mon frère et ami Christian Lusakono, qui les qualifie des terroristes, je crois, de clavier, qui écrit n'importe quoi sur le chef de l'État. Et il y en a même ici on a vu une soi-disant prophétie circuler disant qu'il rentrerait, même si on ne l'avait pas cité, mais quand on parlait d'une autorité ou d'une nationale et tout ça, donc on faisait certainement allusion au chef de l'État. Vous savez, c'est tellement méchant de désirer la mort de quelqu'un. Et c'est quelque chose qu'on ne peut souhaiter même à son pire ennemi. Le chef de l'État a bien fait de parler pour prouver à la face du monde qu'il est en bonne santé. Et moi, je me pose une question. Est-ce que les gens qui veulent qu'il soit un robot ont-ils un corps sain? Sur cette terre des hommes, personne n'a un corps sain. Tous, nous avons des petites maladies qui traînent dans nos corps. Et eux, ceux qui en veulent au chef de l'État, il y en a qui sont non seulement malades physiquement, mais aussi spirituellement. Donc, moi, je crois qu'il y en a qui sont possédés parce que avoir cet état d'esprit où on veut que le malheur atteigne un chef d'État, pas n'importe lequel malheur, lui vouloir la mort. Donc c'est quelque chose de très décevant. Donc le chef de l'État a bien fait de fixer l'opinion sur son état de santé. Il est normal qu'il tombe malade parce qu'il a les poids de la République sur ses épaules. Psychologiquement, ça n'est pas facile. Moralement non plus. Et donc c'est normal. Quand on assume ce genre de responsabilité, aussi en tant qu'humain, de tomber malade. Nous tous, nous souffrons parfois de palude, ceci, cela. Donc, moi, je ne vois aucun problème. Quand il y a un chef d'État qui est malade, il n'est pas le seul à être malade. Et d'ailleurs, là, on a vu la lucidité. On a vu qu'il a tous ses sens qui fonctionnent. Ils m'ont dit que c'est une sortie ratée.
Bon, ceux qui disent c'est une sortie ratée, certainement c'est des gens qui ne l'ont jamais apprécié. Vous savez, madame, quand on ne vous apprécie pas, quel que soit ce que vous feriez, personne... C'est par rapport au contenu de son discours. C'est quoi le contenu? Qu'est-ce qu'il a dit qui fait que ça soit une sortie ratée? Dites-le moi, comme ça on en parle. Ben, moi, je parle d'abord les faits qui, par rapport à la situation sécuritaire à l'Est, lorsqu'il pointe... Joseph Kabila de créer une surrection et dire que l'AFC, c'est Joseph Kabila. Mais attendez, quelle est la source de pouvoir de Kabila? Kabila, sa source du pouvoir, c'est la rébellion. Kabila a été dans la rébellion avec son soi-disant père. Qui ne le sait pas? Est-ce que doit-on faire un dessin pour dire que Kabila est issu d'un mouvement insurrectionnel, d'un mouvement rebelle? Avant les élections de 2006, Kabila était issu d'un mouvement rebelle. Et ils ont tué les gens. Ça, c'est un secret de polichinelle. Et même dans son comportement quand il était ici. Rappelez-vous des répressions policières où les militaires étaient gonflés d'hormones militaristes qui nous tuaient à bout portant quand nous faisions des manifestations ici à Kinshasa pour demander le respect de la Constitution. C'était des pratiques effectivement liées à quelqu'un qui a la rébellion dans ses gènes. Donc aujourd'hui, réitérer cet exploit, ça ne peut pas nous étonner. Parce que cette personne est issue effectivement d'un mouvement rebelle. Ok? Donc, il a fait la rébellion avec Laurent Désiré Kabila et les conditions. Nous ne sommes pas ici pour parler de la trahison de la famille politique de Kabila et même de ceux qui ont prétendu être ses proches et qui ont occasionné sa mort, on le sait, mais tout ce qui entoure la disparition de de Laurent Désiré Kabila, et aussi la manière dont Joseph Kabila avait pris les rênes du pouvoir pour diriger le pays pendant la période de transition, jusqu'à l'aboutissement des élections de 2006-2011, et même dans sa façon de faire, on voit bien que ça n'a pas été un démocrate, ça n'a pas été un enfant de cœur, ça n'a pas été quelqu'un qui avait été élevé dans les valeurs humaines, dans le respect de la vie humaine. On apprenait ici, bon, est-ce que c'est des soupçons? On a appris ici qu'il tapait sur les autorités, il donnait des coups de poing aux autorités. Nous avons appris ça ici, madame, vous n'êtes pas étrangère, vous êtes congolaise, vous savez, vous êtes journaliste, vous savez ce qui se... Mais oui, mais parfois, il n'y a pas de fumée sans feu, dit-on. Donc, si le président Kabila, le président Tshisekedi pointe du doigt monsieur Joseph Kabila, pour nous, ça n'est qu'une révélation de plus, parce que il y a eu des amis acteurs politiques qui l'avaient déjà dit. La preuve, regardez, tous ceux qui ont rejoint Nanga aujourd'hui sont du PPRD. Voulez-vous que je vous cite les noms? Vous le savez, j'ai pas envie de citer le nom des gens ici pour ne pas faire leur publicité. Vous savez que il y a par exemple des jeunes du PPRD qui étaient ici, qui étaient à Lubumbashi, qui ont rejoint ce mouvement insurrectionnel. Ce mouvement créé par Corneille Nangaa. Quand il est président de la CENI, on a vu, il allait rendre de compte à la famille politique de Kabila. Donc ils sont de mèche, il n'y a rien de nouveau. Donc le fait que ces jeunes du PPRD soient allés à l'FC, c'est la preuve. Mais c'est la preuve irréfutable que leur chef hiérarchique est derrière cette affaire. Et madame, on doit dire aux Congolais que la source du pouvoir de Kabila, Joseph, quand il arrive au pouvoir, il est venu par la rébellion, d'accord? Et ils n'ont jamais digéré le fait que les Congolais les avaient rejetés. Ils n'ont jamais digéré le fait qu'aujourd'hui, le pays est en train d'aller sur une bonne direction. Là où eux, ils avaient échoué complètement, aujourd'hui, avec le leadership éclairé du président Tshisekedi, les choses sont en train d'aller dans la bonne direction. Pour eux, ça n'est pas bien. Il fallait qu'il reste au pouvoir pour continuer à piller la République, à s'enrichir, à être des affairistes comme ils l'ont été. Donc, ce que le président de la République a dit,
comme je viens de le dire, je récidive, madame, ça n'est qu'une révélation de plus parce qu'on le savait. Il faut dire aux Congolais que le président de la République est la personne la mieux informée dans notre pays. Il a les renseignements internes et externes. Donc, il y a tout un appareil, tout un dispositif des renseignements autour de lui qui lui donne les informations en temps réel. Donc, le président Tshisekedi, avec tout le sérieux qu'on le reconnaît, il ne peut pas se permettre de dire quelque chose qui est en dehors de la vérité. Et le dire sur la place publique, a-t-il bien fait, c'est ça? Mais bien sûr que oui. Mais Joseph Kabila n'est-il pas, entre guillemets, congolais? Il est congolais, non? Alors, c'est un Congolais qui prend les armes derrière les gens. Il a des chevaux de Troie qu'il met en avant pour que lui se cache. Aujourd'hui, j'ai entendu ces turiféraires, les turiféraires de Kabila notamment, demander des preuves. Madame, dans ce genre de choses, il n'y a jamais de preuves. Vous comprenez? Parce que lui-même, il se cache. Il n'y a jamais de preuves. Il veut pas, évidemment, salir sa casquette d'ancien président pour aller se montrer visiblement aux côtés de M23 et de Nanga. Vous comprenez? Donc, il envoie les gens, il donne les moyens pour pouvoir déstabiliser le pouvoir en place. Parce que, rappelez-vous, d'ailleurs, il y a beaucoup de compatriotes, hein, que ce soit de l'opposition, pardon, que ce soit du pouvoir, ou les simples sympathisants, ceux qui s'intéressent de la politique, disent qu'il avait dit, qu'il ne dit pas au revoir, mais il dit à bientôt. Non, oui, je crois, il avait dit, voilà, il avait dit à bientôt. Donc, il cherche par tous les moyens de revenir, de revenir au pouvoir. Mais je peux regarder votre caméra et dire aux Congolais que ça ne se limitera qu'à son rêve. Cela ne s'accomplira plus jamais. Mais le fait que le chef de l'État dit confirmé, il dit tout haut que Joseph Kabila est derrière l'EF, c'est que serait la suite. La justice doit se saisir. On doit lancer le poursuite judiciaire contre Joseph Kabila, puisqu'il y a un procès contre Nanga et consorts. Mais effectivement, bon, ça c'est une analyse d'une élite. Pour moi, tout à fait, il faut qu'on lance des poursuites judiciaires contre lui. Comme on est en train de juger les autres, il faut lancer pour moi un mandat d'arrêt international pour qu'on le préhende. Parce que la RDC a un destin, madame. Vous savez, quand on a une idée de la République, on se comporte de telle enseigne que l'on questionne le destin et l'avenir de son pays. Et la RDC a la vocation du leadership africain. C'est cette nation qui va tirer les autres nations africaines vers le développement, ou si vous voulez, vers la puissance réelle de l'Afrique. Et nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des compatriotes à qui le Congo a tout donné, et que ces derniers prennent les armes contre les Congolais, tuer, violer, piller les richesses de cette nation. Et ce sont des faits qui ne font que retarder le développement de notre pays. Et donc, M. Kabila, tel que le chef de l'État l'a révélé, en tout cas, à partir de ce moment, il fait l'objet de poursuites judiciaires. Et même, si on peut aller loin, identifier tout ce qu'il a ici comme bien, saisir cela. Ok. Autre sujet, le chef de l'État aussi, lors de son entretien, il dit on va ouvrir les placards et on va sortir les cadavres des placards pour montrer que le pays avait été pillé. Le chef de l'État veut le dire quoi? On peut analyser. Est-ce que vous vous rappelez que Albert Youma avait dit qu'on avait bradé les richesses du pays? Vous vous rappelez de ça? Monsieur Albert Youma l'a dit, oui, que les richesses, l'ancien président de la FEC, et le président de la FEC, il avait dit que les minerais du pays ont été bradés. C'est déjà l'un des dossiers dans le placard qu'on doit sortir, parce qu'il l'a dit comme ça en linéaire, en préambule, il a dit, mais il va falloir creuser pour savoir, quand il a dit qu'on avait bradé les minerais du pays, que l'on sache de quelle manière est-ce que ce bradage avait été fait. Il faut qu'on creuse. Aujourd'hui, par exemple, quand ces gens prétendent que la guerre de M23 avait été vaincue par notre armée, évidemment, nous avons une armée forte
que le président de la République est en train de reconstruire et nous voyons comment est-ce que les moyens sont mis à sa disposition pour qu'elle puisse monter davantage en puissance. Donc il faut que l'on sache comment est-ce que ces négociations ont été faites. Moi je rappelle aux Congolais que Obasanjo avait posé la question à M. Raymond Tshibanda à plusieurs fois pour lui demander si il était d'avis de signer ces accords-là où l'on donnait le libre cours aux Rwandais de circuler sur toute l'étendue du territoire national pour pouvoir se rassurer de leur sécurité. Est-ce que pour que le Rwanda soit sécurisé, nous n'avons pas que le Rwanda comme voisin, nous avons 9 autres voisins. Pourquoi seulement le Rwanda? D'accord? Donc, il y a des révélations comme ça qui ont circulé. Et le chef de l'État, avec sa bonne foi au début du pouvoir, quand il a accès à la magistrature suprême, rappelez-vous qu'il avait dit qu'il ne va pas fuiner dans le passé. Mais on l'a poussé. On l'a poussé parce qu'on l'a dit des gestions. Déjà, non, la motivation, c'est pourquoi le chef de l'État aujourd'hui, il fait alors ce revirement parce qu'il avait dit qu'il ne va pas fuiner dans le passé. Mais madame, je voudrais qu'on se comprenne, qu'on s'entende sur un point. C'est un exemple que je donne. Vous êtes ma femme. Vous méconduisez, je vous pardonne, d'accord? Et je ne dirai pas ce qui s'est passé entre, voilà, dans votre méconduite. Mais si vous récidivez, si vous êtes, comment dire, vous méconduisez encore davantage, mais je serai obligé de dire aux gens, mais écoutez, cette femme, il faut que je m'en sépare parce que elle avait posé tel acte, comment dire, de répréhensible, je l'avais pardonné, mais là, elle continue, mais écoutez, voilà, je l'expose. C'est ce qui se passe. Le chef de l'État, il faut pas oublier que c'est quelqu'un issu d'une très bonne famille. Je voudrais ouvrir une petite brèche. J'ai entendu l'ex-première dame, voilà, jeter l'opprobre sur le chef de l'État, disant qu'il y en a à qui eux ont montré à sa... On dit qu'elle n'avait pas cité de nom. Elle n'avait pas cité de nom, c'est vrai, mais on sait ces invectives, quand elle lance des colibets, on sait en la direction de qui cela est fait. Les gens oublient, cette femme oublie. Moi, bon, écoutez, ça sert à rien. Les gens oublient ici que les Tshisekedi, leur père était ministre depuis les années 60. Ambassadeur, PDG, ainsi de suite. Alors, il faut arrêter de croire que cette nation est dans la poche des individus et qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. La nation congolaise appartient à ceux qui nous ont précédés, à nous qui sommes vivants, à ceux qui sont morts et à ceux qui viendront après nous. Donc, nous avons intérêt à protéger ce pays. Vous avez été chef de l'État, vous avez été ministre. Si votre époque est passée, il faut bien au contraire accompagner ceux qui vous ont succédé pour la construction du pays. Parce que vous avez des enfants, vous passerez, mais la nation restera et vos enfants n'auront pas une autre nation que celle-ci. Donc, nous avons tous intérêt à protéger cette nation. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je parlais d'avoir l'idée de la République. Quand on a l'idée de la République, on protège la République. Quand on a l'idée de la République, on fait de sorte que ça soit rien que la République, comme dit le chef de l'État, le salut du peuple et la loi suprême. Mais les placards dont le chef de l'État parle des pillages, ce n'est que pendant le régime, je sais qu'il y a bien aussi durant les 5 ans passés. Parce que durant les 5 ans passés, il y a aussi des détournements, les gens ont décrié les détournements. Hein. Est-ce qu'il faut seulement aller ouvrir ce placard du régime Kabila ou il faut aussi descendre jusqu'au régime Mobutu pendant ces 5 ans? Mais madame, quand le chef de l'État incrimine ses collaborateurs, qui a fait ça avant lui? Qui a fait ça avant lui? Aujourd'hui, le chef de l'État parle librement, il parle ouvertement de notre justice qui pour lui est malade. Mais c'est déjà les placards, de son régime qu'il ouvre quand il condamne la corruption. Mais c'est déjà les placards qu'il ouvre. Les placards dont il s'agit ici, il ne s'agit pas des gens
qui sont avec lui d'ailleurs, qui sont exposés à la justice. Vous voyez comment on arrête les gens ici. Vous voyez comment... Mais qui ne font pas la prison, ils vont faire un tour à la prison, il faut laisser, ils partent, mais après ils sortent. Il faut laisser le processus des enquêtes judiciaires poursuivre leur bonhomme de chemin. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc quand il parle des placards, à mon sens, il faut que les Congolais sachent, parce que il avait couvert ces gens en tant que chrétien, il avait couvert ces gens, comme on dit, l'amour, voilà, couvre un grand nombre de mal. Donc il avait couvert ces gens, mais malheureusement, ils se comportent comme des gangsters, ils se comportent comme si le Congo était leur butin de guerre et qu'ils doivent en faire ce qu'ils veulent. Et ben... il va falloir effectivement que le Congolais sache exactement ce que ces gens ont fait de ce pays. Donc on doit croire, parce qu'il dit aussi que ceux qui disent que j'ai oublié le peuple d'abord, se trompent complètement. Mais oui, il se trompe, il se trompe éperdument, madame. N'oubliez pas que le chef de l'État, c'est un socialiste. Le chef de l'État est issu de la table de formation où il a appris l'humanisme, le socialisme. Quand les gens disent qu'il a oublié le peuple d'abord, mais c'est faux. Voilà la situation socio-économique, les dollars qui ne cessent de... Le dollar, madame, nous avons une économie, qui est dollarisée. Nous avons une économie qui est extravertie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous produisons ce que nous ne consommons pas et nous consommons ce que nous ne produisons pas. C'était aussi ça. C'était aussi ça. Mais alors, il y a eu des réformes depuis que le chef de l'État a accédé au pouvoir, les réformes qui engendrent peu à peu le changement dans notre pays. Vous savez, détruire, c'est facile. Cet immeuble, on peut le détruire en un seul instant. Mais pour le reconstruire, ça devra prendre du temps. C'est vrai que c'est difficile. Parce que tous je suis le fils de ce peuple. Vous êtes la fille de ce peuple. Nous vivons tous ici, dans ce pays. Les mêmes maux, les mêmes difficultés, les mêmes pénibilités. Vous les sentez dans votre chair, comme moi également, je le sens dans ma chair. Donc, il est impérieux, il est plausible de reconnaître qu'il y a eu un grand travail de destruction de notre pays qui a été fait volontairement dans tous les secteurs possibles, mais aussi il faut avouer que aujourd'hui, depuis que le président Tshisekedi a accédé au pouvoir, il y a des efforts considérables qui sont menés pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Mais les Congolais n'y voient pas. Mais vous savez, madame, pour un pays aussi grand, c'est pas facile de voir tout ce qui se passe. Parce que nous sommes à Kinshasa, près de 15 millions d'habitants, mais ce qui se fait, par exemple, au Kasaï, les routes qui se font au Kasaï, ou les routes qui se font au Katanga, au Bandundu, ainsi de suite, nous, ici, nous ne le voyons pas. Ça va venir à un moment donné où on va se rendre compte qu'effectivement, les résultats de ce qui se faisait sont devenus palpables et visibles. Donc, qu'on se donne du temps. C'est notre travail à nous tous. Ça n'est pas le problème du chef. Vous savez qu'on dit qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Oui, évidemment. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Vous avez raison. Les 6 piliers du chef de l'État, il y a entre autres la stabilisation du pouvoir d'achat, il y a la création d'emplois, voilà, il y a aussi la stabilité du cadre macroéconomique. Et donc, tout cela, ce sont des dossiers, ou si vous voulez, le tableau de la politique, de la gouvernance politique de ces régimes, de ce quinquennat, qui sont devant la table du chef de l'État et de la première ministre, Madame Judith Souminois, qui fournit beaucoup d'efforts également, suivant effectivement l'orientation du chef de l'État. Et tous ces efforts qui sont fournis, petit à petit, nous allons commencer à en manger le fruit. Tout ce que je demande à mes compatriotes, c'est de s'armer d'un peu de patience pour que nous puissions arriver au bon port et ne pas se laisser manipuler. Parce que les ennemis de la République ont beaucoup de stratégies pour manipuler, pour déstabiliser, afin de désorienter les Congolais au lieu qu'ils regardent vers, vers la direction qui nous mène vers le développement, vers la stabilité de notre pays,
on détourne le regard des Congolais pour leur faire voir, voilà, des choses ils sont aussi à Kinshasa, ils vivent cela dans leur propre chair. Ils sont juste en train de comparer, dire qu'à l'époque de Joseph Kabila, maintenant les gens commencent à dire qu'à l'époque c'était mieux. Là, les choses s'empirent encore. C'est ça, c'est le problème. C'est cette situation. Notre 19 à Kabila de l'art et Zala qui n'ont 95 bâtis. Mais les communes à 28, on craint que comme à la 30. Madame, comment vous allez demander à ces peuples de continuer L'inflation, si vous voulez, l'inflation, les fluctuations, ça n'est pas qu'au Congo. Un peu partout, même en France, vérifiez, on va vous dire qu'un litre d'huile, il y a 2 ans, ça coûtait 1,5 €, mais aujourd'hui, c'est à plus de 5 € ou 7 € par là. Oui, mais cela est aussi... Cela a aussi un impact négatif sur le pouvoir d'achat, sur effectivement les salaires des gens. Ok? Aujourd'hui, je sais que ce qui est fait, ça n'est pas satisfaisant. Mais nous devons reconnaître que nous sommes en train d'aller de l'avant. Quand vous sortez de chez vous pour venir au travail, vous êtes contente, même s'il y a un bouchon, vous venez lentement, mais vous êtes quand même contente d'arriver au travail plutôt que de rester sur place et de ne pas avancer. Donc nous devons saluer cette avancée, lente soit-elle, mais qui va nous amener à un rythme je veux dire, de vitesse de croisière. Parce que c'est comme ça. Ce pays a été détruit, madame. Si vous prenez les 18 ans de la gestion chaotique de M. Kabila, si vous prenez aussi la gouvernance avant Kabila de Mobutu, parce que les 20 dernières années de la gouvernance Mobutu, c'était chaotique, tout le rouleau compresseur et de tous les malheurs que les Aïrois et Congolais ont connus à l'époque. Donc ça n'est pas en 5 ans que cela va changer. Donc, ça va changer avant. Le cassé de ces... Mais effectivement, il paye le prix de ses prédécesseurs. Aujourd'hui, un enfant qui n'est pas bien élevé, une femme notamment, ou un garçon, qui va au mariage avec une mauvaise éducation, sera un fardeau pour le conjoint ou la conjointe. Donc, c'est la même chose avec le chef de l'État. C'est vrai, quand on veut devenir président de la République, on sait, on connaît les problèmes qu'on va hériter. C'est pour cette raison qu'on demande le suffrage, ou si vous voulez, la confiance du peuple pour devenir leur dirigeant. On sait ce qu'on va faire, mais on ne résout pas tout en un clin d'œil ou par coup de bâton magique. Donc, il y a, je veux dire, la synergie. Il y a les efforts de chacun de nous. Le chef de l'État, le président de la République, n'est pas un magicien. Et même les magiciens n'est toujours pas en mesure de tout faire. Donc, c'est un travail collectif que nous devons tous faire. Soutenir le président de la République, soutenir notre gouvernement conduit par Mme Judith Souminois, de telle enseigne que les choses puissent changer et pour les dirigeants et pour nous-mêmes, parce que les dirigeants n'ont qu'un peu de temps de mandat. Mais c'est le peuple. Après nous, il y aura nos enfants, ainsi de suite. Donc nous devons léguer aux générations futures un pays qui soit un havre de paix. Parlons toujours du chef de l'État, avant de passer à autre chose. Le chef de l'État voudrait que le gouvernement central nomme les gouverneurs et souhaite qu'une nouvelle constitution adaptée soit adaptée aux pensées et pensée par les nationaux, non comme celle en vigueur qu'il qualifie d'importée. Donc, le sujet encore du changement de la constitution refait surface. Non, le chef de l'État, il parle de la modification de la Constitution. Il ne parle pas il parle pas comment dire, du changement de la Constitution, parce que effectivement il y a des articles qui ouvrent une brèche dangereuse contre la République. Et donc il a raison. Et même certains juristes également, nous suivons l'actualité politique depuis des années, vous êtes journaliste, vous avez certainement entendu que certains juristes, comment dire, mettaient en avant la dangerosité qui est dans l'article, je crois, 50 ou 51. Il a donné l'exemple de la lourdeur
qui est dans la Constitution, qui ne permet pas que, aussitôt, le chef de l'État a prêté serment, qu'il soit en mesure de composer son gouvernement et que l'Assemblée nationale puisse s'installer. Donc voilà, il voudrait que ces articles puissent subir une modification afin de permettre au prochain président de la République d'être à l'aise dans les choix des membres du gouvernement, dans ses choix des actions politiques à mener. C'est ça un leader. Un leader ne fait pas les choses pour soi. Un leader fait les choses pour les générations futures. C'est ça. Il faut féliciter d'ailleurs. Parce que l'opposition pense que c'est pour se maintenir. Oui, mais l'opposition... Déjà, quand il parle, il faut nommer... il faut que le gouverneur soit nommé au lieu... Madame... de le désigner. Moi, aujourd'hui, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, je parle toutes les 4 langues nationales. Pourquoi je parle toutes les 4 langues nationales? Parce que, avec les parents, nous avons circulé sur toute l'étendue du territoire national. Je parle Kikongo, cette émission est bilingue, donc moi, ça va m'ampagne dans mon nyons, ya bandundu, ya Congo central, moi, ça va m'embote, Nzambia, bumba, bon, nyons. Ndinga mbanu bana betu bakuka sai ndindo la moi Nzambia nulama ndubenesh. Na biboy, bana nyons ya Congo, na pesi bino mbote Nzamba bomba bino. Ina sema hivi. Banduku wa penzi, banduku yangu bote ya RDC, en tout cas Mungu akubariki. Donc, si je parle toutes les 4 langues nationales, parce que avec les parents, nous avons été sur toute l'étendue du territoire national, et parce que il y avait ce système politique qui a renforcé la cohésion nationale. Le gouverneur, bien sûr, le gouverneur Kondeville Akikanda, qui s'était fait élire à Goma, lui qui était du Congo central. Nous avons été avec lui au Bandundu, paix à son âme. Papa Kondeville Akikanda, je l'ai connu personnellement. Nous avons été avec lui au Bandundu, nous avons encore été avec lui à Goma, au Nord Kivu. Je peux en citer nombreux, comme ça, avec qui on était ça et là. Mais ils faisaient bien le travail, parce qu'ils avaient l'obligation de résultat. Et parce qu'il n'y avait pas une communauté derrière qui protégeait, qui avait la propension de la protection. Il n'y avait pas le repli identitaire. C'est ce qu'il faut combattre. C'est pour cette raison que les ennemis de la RDC, connaissant les faiblesses qu'il y a derrière ce repli identitaire, c'est comme ça qu'ils l'ont fait, qu'ils l'ont mis en avant. Et le chef de l'État a raison de dire il faut que ça soit le président de la République qui nomme et qui nomme les non-originaires. Et ça va faire que la cohésion nationale soit davantage renforcée et que le gouverneur ne soit pas la proie des assemblées provinciales, régionales. Voyez-vous, madame? Donc, il a raison. Et le chef de l'État ne réfléchit pas que par lui-même. Il a des conseillers, il a des experts autour de lui et des gens qui voient, qui se projettent en se servant des leçons de passé, en se servant de ce qui s'est passé depuis le démembrement jusqu'à ce jour, où on voit les avantages et les faiblesses. Alors, s'il y a beaucoup plus de faiblesses que d'avantages, ben écoutez, le mieux à faire, c'est, bien entendu, procéder à la modification des quelques lois fondamentales, de quelques articles de la loi fondamentale pour pouvoir permettre à la République d'avancer de l'avant. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on voudrait lui chercher les pouces sur la tête. Pourtant, il n'a pas de cheveux. Donc, ce n'est pas une façon pour lui de vouloir modifier ces articles pour se maintenir. Mais non, il l'a dit lui-même, madame. Il a rassuré que les articles tangibles, notamment 220, ne seront pas touchés. 220 et autres, ces articles voilà, verrouillés, ne seront pas déverrouillés. Dans quelle langue voudrez-vous qu'il le dise? Il a pourtant parlé en français, que tout le monde connaît. Pourtant, le français, c'est notre langue officielle. C'est au niveau de l'opposition, non? Mais l'opposition, madame. Mais oui, mais est-ce qu'il y a encore l'opposition aujourd'hui? Voulez-vous qu'on parle un peu de ça? Il y a de l'opposition. Parlez-moi, citez-moi les noms d'opposants. C'est qui? Il y a Martin Fayulu. Ouais, bon. Il y a Moïse Katumbi. Il y a aussi le PPRD. Aujourd'hui, l'opposition existe par formalité. Alors, c'est lui qui a détruit l'opposition. L'opposition existe par formalité parce qu'il faut qu'il y ait le pouvoir en place et l'opposition, tout simplement. Parce que l'opposition qui fait fléchir, qui fait reculer le pouvoir, nous n'en avons plus.
Est-ce que l'opposition doit évoluer comme faisait l'UDPS ou bien maintenant, quelle est leur méthode une autre méthode? C'est quoi leur méthode? Dites-moi leur méthode qui fonctionne. Mais ils passent à la télé, ils dénoncent, ils font des communiqués, il y a des choses qu'ils dénoncent, qui continuent, ils ne sont pas restés aussi silencieux. Madame, ce que fait l'opposition aujourd'hui, nous-mêmes nous le faisons, nous qui sommes du pouvoir. Ce que fait l'opposition, il n'y a rien. Mais comment est-ce que ça vous fait plaisir d'être au pouvoir et à l'opposition même? Mais parce qu'il n'y a pas d'opposition, c'est pour ça que nous qui sommes allés au pouvoir, en même temps nous jouons le rôle de l'opposition, parce qu'il n'y a plus d'opposition. C'est parce que, bien entendu, il n'y a plus, on a des leaders de renom, certes, mais l'opposition en tant qu'entité constitutionnelle qui puisse jouer son rôle de contrepoids pour fléchir le pouvoir, il n'y en a plus, madame. Donc comment vous voulez que cette opposition puisse s'y Mais c'est pas à moi de leur donner, c'est pas à moi de leur donner les stratégies. Moi, si je leur donne des stratégies, ça veut dire que je nous détruis. C'est à eux de réfléchir. Bon, nous bouclons ce chapitre sur la sortie médiatique du président de la République, Félix Tshisekedi. Il y a un mot à ajouter avant de passer au sujet des élections du bureau définitif du Sénat. Oui, ce que je peux ajouter, c'est, puisque nous parlions du chef de l'État, je demande aux Congolais de prier pour lui. Parce que c'est le premier d'entre nous, c'est celui que Dieu a placé là. Donc nous avons intérêt de prier pour lui pour que le malheur ne lui arrive pas. Parce que les gens ne mesurent pas l'instabilité, le danger que le pays peut courir si aujourd'hui un malheur profond arrivait au chef de l'État. Moi, je lui souhaite bonne guérison, prompt rétablissement. Je vois déjà qu'il est bien portant, il est de retour. Bon retour, Monsieur le Président de la République. Honte à tous ceux à tous ces prophètes de malheur qui ont dit des choses pensant que leur mauvaise foi seront au-dessus de la grâce et de la bonté de Dieu qui agissent sur vous. Ok, les Congolais vous ont écouté. On passe rapidement, là on me fait déjà signe que nous avons vraiment largement consommé les temps. Élection du bureau définitif du bureau du Sénat. L'Union sacrée s'en va en ordre dispersé. Il n'y a pas eu un mot d'ordre, il n'y a pas eu concertation pour qu'il y ait une seule candidature, notamment pour le poste du président du bureau définitif. Bon, vous avez raison de dire que l'Union sacrée est allée en ordre dispersé. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que l'Union sacrée est allée en ordre dispersé. Les gens ont exprimé leurs ambitions. Et comme on dit, dans une famille, dans votre famille, tout le monde n'est pas journaliste. Ok? On peut avoir des divergences, mais dans l'unité. Donc moi je crois que il y a évidemment la divergence dans l'unité. L'Union sacrée reste unie, soudée derrière le chef de l'État. Bon, on n'a pas voulu faire comme on a fait à l'Assemblée nationale où il fallait passer par les primaires. Les gens expriment leurs ambitions. Bon, nous n'avons qu'à souhaiter bonne chance à ceux qui candidatent aux différents postes, parce qu'il est question de rapport de force au sein même de l'Union sacrée. Donc, dire qu'ils sont allés en ordre dispersé, c'est l'impression que cela donne. Bien entendu, ça peut être condamné, parce que en tant que famille politique, évidemment, il faut aller... je veux dire, de manière concertée, faire les choses de manière concertée, se dire, comme on a toujours parlé de tickets, mais bon, si la stratégie est celle-là, pour pouvoir permettre aux gens de s'exprimer, d'exprimer leurs ambitions, moi je n'en vois en tout cas aucun donc, vous pensez que parce qu'il y a l'ancien Premier ministre Samalou Kondé, au niveau de l'UDPS, il y a le sénateur Afani Idrissa, il y a aussi Jonas Mukamba. Déjà, ce sont les trois. Vous pensez que qui de trois pourrait, d'après vous, conduire le bureau du Sénat? Bon, déjà, je n'ai aucune influence sur... Non, votre point de vue. Hein? Oui, j'en arrive, je vous réponds. Je n'ai aucune influence sur les sénateurs qui ont mission de choisir le président, d'élire, j'allais dire, d'élire le président du Sénat. Donc, cette question
va falloir la poser aux sénateurs. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir, effectivement, d'élire le président du Sénat. Monsieur le Premier ministre sortant, Samalou Kondé, il a été Premier ministre, il a, comment dire, l'aperçu global de la gestion publique, parce que quand on a été Premier ministre, donc on connaît la gestion de la chose publique de fond en comble. Monsieur Idriss Mangala, ça a été un gouverneur de province, il a certainement aussi été dans la fonction publique. Donc, Monsieur Jonas Munkamba, c'est un ancien PDG de la MIBA, qui a été, je crois, ambassadeur également, quelqu'un qui a traversé les époques dans notre histoire politique. Donc, ils ont des compétences à faire valoir. Donc, c'est aux sénateurs d'en faire le choix. Et nous serons derrière pour accompagner celui qui sera élu. Parce que, en tant qu'Henri Mutombo, je ne suis qu'un simple membre de l'Union sacrée. Donc, mon point de vue ne pèsera nullement et n'orientera pas non plus un choix quelconque. Donc, moi, je souhaite bonne chance à tous ces challengers. Mais lorsqu'on voit Bahati Lukwebo, ancien président du Sénat, qui postule au poste de deuxième vice-président, c'est un peu comme à l'Assemblée nationale avec Mbosso. Bon, c'est ça qui fait dire aux autres que les Congolais n'ont pas une culture politique. Parce que, à mon sens, le président Bahati, pourtant j'ai beaucoup de respect pour lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il n'a pas donné, qu'il pense donner à nouveau en étant au bureau du Sénat. Bon, vous savez, la politique a ses réalités, il y a des calculs politiques. Le calcul politique, on ne le fait pas avec la calculatrice. On le fait tenant compte des enjeux, tenant compte des projections, et voilà, c'est ce qui justifie parfois certains choix et certaines décisions. Bon, il a choisi être aligné comme candidat à deuxième vice-président. Bon, écoutez, est-ce que c'est quoi son parti AFDC, y avait-il pas des sénateurs capables d'assumer cette fonction si jamais il aura la possibilité de se faire élire? Je ne sais pas trop, mais ça sonne mal. Donc il faut qu'on dise parfois les choses telles qu'elles se présentent, ça sonne mal. Ok, là c'est votre point de vue. La toute dernière question, là hier le gouvernement provincial du Lualaba a publié son gouvernement, mais on retrouve le nom de le fils de la gouverneure Fifi Masuka au poste de ministre provincial de transport, voies et communication. Il y a un problème est-ce qu'il y a une compatibilité lorsque une autorité nomme son fils? Bon, ce qui est sûr, c'est que la gouverneure qui a pris cette décision est mature. Elle sait que le népotisme n'est pas une bonne chose. Est-ce qu'elle s'est imposée pour pouvoir faire passer ses choix? Parce que j'ose espérer que quand on veut constituer un gouvernement, on fait appel à d'autres partenaires. Bon, est-ce que les partenaires ont accepté ce choix? Vous savez, bon, il y a des choses que nous, de loin, nous pouvons juger ou taxer des faux pas. Mais la réalité, en interne, nous ne connaissons pas. C'est vrai que ça sonne mal. C'est vrai que ça sonne mal de voir le fils de la gouverneure faire partie du gouvernement provincial, notamment du Lualaba. Bon, s'il en a les compétences, c'est déjà fait. Il va falloir plutôt demander que cela ne se reproduise plus si sur le plan moral. C'est ce que je suis en train de dire. Sur le plan moral, ça donne une très mauvaise impression. Parce que c'est comme aujourd'hui, on a vu Roger Tshisekedi. Il y en a qui disaient qu'il serait candidat président du Sénat. Voilà. Pourquoi est-ce que les gens ont hurlé? Parce que c'était Tshisekedi. Et que pour Madame Masuka, est-ce que pour Roger on a hurlé et pour Madame Masuka on ne hurlerait pas? Bon, le népotisme est condamnable.
Parce que les compétences, il y en a, je crois, à Lualaba ou dans son parti politique. Bon, si c'est déjà fait, c'est déjà entériné, mais c'est quelque chose à éviter dans les prochains jours, parce que son fils peut avoir des compétences. Et, il serait ailleurs, il serait ailleurs, il serait utile de l'orienter ailleurs, de faire une recommandation, parce qu'en tant que gouverneur de province, d'une province comme celle-là, je ne pense pas que si elle recommandait son fils quelque part, on lui aurait refusé ce service. C'est quelque chose qu'elle devra, si j'étais son conseiller, c'est quelque chose qu'elle devra éviter de reproduire dans les prochains jours. Monsieur Harry, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. La caméra qui est juste devant vous. L'émission c'est L'Homme à l'écoute. Les Congolais vous écoutent. Qu'est-ce que vous leur dites? Je dis aux Congolais de rester sereins, d'aimer leur pays, de croire en leur avenir et de croire en l'avenir de notre nation. La RDC a un destin. Comme tout homme, madame, vous avez un destin. La RDC également a son destin. Et le destin de la RDC, c'est être le leader de l'Afrique et aussi dans la sous-région des Grands Lacs. Donc, pour que ce destin, le destin de la RDC s'accomplisse, c'est vous et moi, vous Congolais qui me suivez, messieurs et dames, et moi, Henri Mutombo Mikeni, votre humble serviteur. C'est nous qui tenons à main le destin de la RDC, c'est dans la moralité, c'est dans le respect strict de la loi, c'est dans le patriotisme, c'est dans l'amour du prochain, c'est dans l'humanisme que nous parviendrons à l'accomplissement du destin de la RDC, mais aussi c'est dans l'expertise, c'est dans l'imaginaire, c'est dans l'imagination, pas l'imaginaire, mais dans l'imagination que nous arriverons, bien entendu, à accomplir le destin de la RDC. Donc, je demande que le système éducatif de ce pays s'améliore davantage, parce que la guerre de leadership qu'il y a entre les nations, cette guerre est tenue par les ressources humaines. Si nous avons des ressources humaines de qualité, ce pays pourra faire face aux grandes nations, parce que nous aurions inventé, parce que nous aurions fait avancer notre économie, parce que nous aurions construit une armée dissuasive forte au cœur de l'Afrique, parce que nous aurions eu un peuple qui connaît la valeur de sa nation, qui connaît la valeur de son pays et qui se bat pour que cela demeure et que cela soit respecté et que cela puisse apporter la dignité qui est notre socle d'existence pour qu'évidemment d'autres nations puissent respecter la nôtre. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons reçu Monsieur Henri Mutombo, qui est écrivain, chercheur en fiscalité, acteur politique, membre de l'Union sacrée de la Nation. Moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve ce vendredi avec une autre thématique. Bonne suite de programme. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi umvwa nyonso ngetu bamukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.